Bonjour, est-ce que vous êtes mort? Parce qu'il y a plus grand monde sur le marché, j'ai l'impression. On a tout qui descend, ça devient un peu nul, un peu plat. Est-ce que vous êtes toujours là? C'est la vraie question. On a quand même des setups assez intéressants, je pense, à trader. On va aller voir le Bitcoin, potentielle correction ABC. Je m'attends à une petite zone encore un peu plus bas. Je vais vous expliquer ça. Et on ira faire un tour sur les cryptos en général, comme d'hab. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les alts que vous voulez checker. Et on ira analyser tout ça ensemble. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer, j'ai eu des demandes de gens qui me demandaient où est-ce que je trade. Je trade essentiellement sur BitGet et sur Bluffin. De plus, si vous inscrivez sur Bluffin, il y aura un lien en description. Vous avez accès à mon concours de 1000 $. Je ne l'ai toujours pas tiré au sort. Et aussi, vous avez accès à ça. Donc, c'est un potentiel cashback sur les frais. Donc, par exemple, si vous faites 1 million de volume, vous gagnez des AirPods. Vous faites 30 millions de volume, vous gagnez du coup 2500 $. Vous gagnez un Mac. Donc voilà, il y a pas mal de trucs à faire en ce moment. J'aime bien le fait qu'il y ait du cashback. Ça vous permet d'économiser sur vos frais de trading. Sur ce, on va parler directement du BTC. Je vais revenir à mon analyse que j'avais fait il y a le 6 mai. On est le 10 mai. Il y a 4 jours, j'avais mis ça. J'avais dit qu'on allait potentiellement descendre, toucher la zone de fair value gap ici en 4 heures, remonter et redescendre. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, j'ai dessiné cette petite analyse. On est venu chercher la zone de fair value gap ici en 4 heures. On est en train de remonter. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est essentiellement pouvoir long dans cette zone-là. Donc, le seul scénario que je vois pour long dans cette zone-là, c'est une correction ici en A, B et puis C. On vient de toucher la zone OTE, on vient de toucher l'order block sur la zone ici des 63 300. Et ensuite, on rechute, on replonge, on vient récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissé ici en H1, l'order block. Le retest, bien évidemment, de ce triple tap potentiellement ici, donc deuxième tap et troisième tap. Revenir du coup sous la zone des 60 000 et du coup s'appuyer dans la zone OTE et nous faire, comme j'ai dessiné ici, la petite inversion de structure des familles. Donc on veut absolument ici qu'on puisse créer un boss une fois qu'on aura fait du coup cette inversion de structure. On l'a fait ici. On l'a fait ici, hein, donc là on voit bien, on a eu le boss et le cos, on a eu un mini retour dans la zone de fair value gap ici. Et ensuite ici on est parti. Mais pour moi en fait cette inversion structure n'est pas... elle est bien, vous voyez qu'elle a bien fonctionné. Mais pour moi c'est pas celle que je cherche. Moi je cherche une qui soit dans la zone des 0,108. Donc c'est pas grave. Même si le cours imaginons part directement comme ça, c'est pas grave. On essaiera de trouver un long plus tard. S'il redescend tant mieux, je pourrai prendre mon long. Donc ne faites attention et ne confondez pas analyse technique et trading. Quand on parle trading, on veut essayer de mettre toutes les probabilités de notre côté. Pour moi, c'est pour ouvrir un long ici, c'est là où il y a le plus de probas qui passent. Long ici, c'est risqué. Donc voilà, personnellement, moi, je vais simplement attendre. Soit le marché ici pète directement, j'aurai pas mon trade, mais c'est pas grave, on va trouver une autre opportunité. Soit on redescend, j'aurai raison et je prendrai mon trade. Donc vraiment faites attention, entre analyse technique et trade, il y a vraiment une énorme partie. Moi, il y a beaucoup d'analyses techniques que je foire, mais en fait je m'en fous parce que je perds pas d'argent. Par contre les trades, c'est différent. Voilà ce que je veux vous montrer sur le BTC. Je m'attends un peu plus bas. Encore une fois, rien de bien fou. Du côté de l'Ethereum, franchement, ça me donne pas trop envie de long que ça. Il se passe pas grand chose. Du côté de l'Ethereum, on n'a pas d'inversion structure, on n'a rien. Donc on va patienter. L'Ethereum, encore une fois, moi je me méfie de ce qu'on a laissé ici en dessous. Plus si on tire notre zone OTE. Alors on tire notre zone OTE par rapport à ce point bas et à ce point haut. Alors c'est pas ça que je voulais tirer. Je voulais tirer depuis ce point-ci. On a la zone des 0,68 sur la zone des 2500. Donc je pense qu'on peut encore descendre dans ce petit canal des familles. Donc je vais vous le dessiner. Mais en gros, on a un petit canal baissier ici qui continue à se mettre en place. Même, je pense qu'on va peut-être même pouvoir tirer un biseau. Hop, c'est quand même un peu plus précis. Et puis hop, du coup ça me choquerait pas que on remonte un petit peu, on redescende, on vienne taper le low et ensuite on reparte vers le haut. Je pense vraiment l'Ethereum à un 10, 12 000, 15 000 pour ce bull run, c'est largement faisable. Donc simplement, il faut être patient. Petit tour sur la position du QNT que j'ai partagé hier sur Crypto Pro. On est rentré en position juste au moment où on a fait le retest. Donc vous voyez qu'on a fait un breakout et ensuite retest et là c'est parti. Je vais holder encore une fois cette position. L'objectif c'est de venir récupérer la poche de liquidité qu'on a laissée ici en au-dessus. AVAX, il est aussi bien en train de repartir, mais encore une fois il me manque cette correction ici en ABC. Donc là pour le moment j'ai pas pris de position sur l'AVAX, mais je pense qu'on peut descendre encore plus bas et l'objectif ça va être essayer de le long vers cette zone là, voire même, vous voyez qu'ici on avait fait support. Donc venir s'appuyer sur la zone exacte des 33 $. Vous voyez qu'ici on a fait support, déviation et je voudrais bien refaire une zone de support ici. Du coup en plus on a laissé
une poche de liquidité là, une poche de liquidité là. Donc simplement les gars, soyez patients tant que vous n'avez vraiment pas le setup que vous cherchez. N'y touchez pas, c'est autant simple que ça, n'y touchez pas. On a le W qui est revenu presque plus ou moins à mon entrée. Encore une fois, je hold, il n'y a rien qui a changé par rapport à ce scénario. On va quand même analyser un petit peu ce TRB qui s'est juste envolé. Le cartel qui est de nouveau là, on a pris presque 200%, c'est un truc de fou. Le petit swept après la mèche de liquidation, trop clean. Du coup, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, ouais mais jusqu'où il peut monter? Est-ce que je prends des profits ou pas? Bah simplement, je suis passé en weekly. Non, je suis même passé en 3 jours. En 3 jours, on voit qu'on a quand même une petite zone de fair value gap qui est notée juste ici. Ça correspond aussi en daily à la poche de liquidité qu'on a juste là. Donc là, on a une poche de liquidité. Là, on a aussi une poche de liquidité. Donc pour moi, ça ferait du sens de venir récupérer jusque ici vers la zone des 170 $ pour le TRB. Si j'étais vous, je prendrais 2-3 profits vers la zone des 170. Deuxième truc, j'ai envie... J'ai envie de tirer mon Fibo comme ça, mais bon, ça veut dire qu'on remonterait vers la zone des 400 $ et je ne pense pas qu'on remontera jusque de cette zone-là. Je pense qu'il peut être assez intéressant, c'est plus de tirer son Fibo par rapport à, aux clôtures de bougie pour une fois. Et voilà, ça correspond à la zone des 0,68, correspond vers la zone des 170, 180. Donc je prendrai quand même profit vers ces zones-là. Mais ouais, n'hésitez pas à prendre des profits, hein. Ce coin, il est vraiment très chelou. Petit tour quand même sur le ARKM, on en a parlé hier, on a eu cette petite inversion de structure, j'avais dit qu'on pouvait potentiellement descendre plus bas, mais en fait finalement l'inversion de structure a très bien fonctionné. Vous voyez qu'ici on a fait le boss, le COS, on est redescendu chercher la zone de fair value gap ici en 30 minutes, on a aussi une en 1 heure, et après on s'est envolé. Personnellement moi je pensais qu'on allait se retourner ici, mais finalement pas du tout, on a juste traversé la zone OTE comme jamais et on est venu chercher un nouveau plus haut. Donc franchement, clean, moi je pense que si j'avais pris le trade, j'aurais fait ça. J'aurais pris le trade ici, stop loss ici en dessous et j'aurais cherché un TP par là. J'aurais clairement pas TP là-haut. Mais ça a été un très beau trade. Je voulais quand même vous montrer l'update. Vous voyez qu'ici on n'a pas fait d'inversion structure. Du coup, on a juste enfoncé le clou beaucoup plus haut. Et on va finir avec le petit SUI qui nous fait un setup magnifique. Franchement, là, on est sur quelque chose de très clean. Vous voyez la mèche de liquidation. On vient prendre la mèche de liquidation qu'on a laissée ici en dessous. Et ensuite, on vient mêcher après la mèche de liquidation juste ici. Magnifique, non? Franchement, là, c'est top. Maintenant, on va pouvoir zoomer. Est-ce qu'on a une petite inversion de structure? Non, on n'a pas d'inversion de structure, mais très intéressant le fait qu'on ait venu le swept. Ce qui serait assez intéressant maintenant, c'est pourquoi pas faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Ensuite, recorriger, venir s'appuyer sur l'espèce zone de support qu'on a laissé ici et ensuite on pourra prendre position sur cette zone là et ensuite on pourra s'envoler beaucoup plus haut. Donc assez intéressant les deux petits setups que je vous ai montrés. On a quelque chose d'assez intéressant aussi sur le Bitcoin. Personnellement il y a le week-end qui arrive donc on va pas se précipiter. En tout cas je vais pas forcément long ici, ça a aucun sens. Je vais plutôt essayer de long un petit peu plus bas et puis on verra ce que ça dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois j'attends vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite à tous un bon week-end, profitez bien. C'était Crypto Millions. Ciao.